Salut les amis, ici Takumi. Donc je fais une petite vidéo histoire de la pointette originale, montrer un peu le dessous. Donc il y aura pas mal à faire. Donc voici le dessous de sa voiture. Donc le premier propriétaire étant un gamin, apparemment c'est un gros con. Parce que là, au niveau du milieu, il manque une attache pour tenir la ligne d'échappement. Donc du coup, quand on démarre la voiture, ça vibre tout. Donc c'est pas génial. Voilà, typique des mecs qui connaissent rien. Ils vous démontent ça. Et puis voilà, après, c'est à vous vous démerder. Donc, là, on voit qu'il y a pas mal de fuites. Ici, le catalyseur, le pot catalytique. Moi, je l'ai pas. Donc, parce que version débridée. On fait le tour. Donc là, il a mis des sorties, je sais pas quoi, de merde. Qui tient pas grand chose en fait. Par des petites vis. Voilà. Il a travaillé comme un porc. Tout simplement. Donc tout le dessous est à restaurer. Il y a une fuite du pont. Maintenant le moteur. Donc le petit truc aussi comique qu'elle vient de me faire, c'est que j'ai fait tourner il n'y a pas longtemps. Donc après je l'ai éteint, je l'ai remis sous la bâche. Et en voulant faire des photos du moteur, je me suis aperçu que les lumières à l'intérieur étaient restées allumées. Alors pourtant toutes les portes étaient bien fermées, le connecteur, et je sais pas. Ça ne voulait pas s'éteindre, donc j'ai débranché la batterie. Ça c'est le premier truc, donc je pense que j'ai l'humidité. Donc voici l'état du moteur. Donc comme je disais, sur la sienne, je vais être obligé de le sortir pour pouvoir travailler. Puisqu'apparemment, en plus quand on démarre des fois, on sent les gaz dans l'habitacle. Donc je pense qu'au niveau des collecteurs, les attaches doivent être coupées. À savoir sur les 2,8 litres, le montage du radiateur est un peu spécial. Les bouchons du côté gauche. Ça m'a fait un peu drôle, on va dire. Bon, les lignes de boîte, donc faut dire que c'est toujours les mêmes. Ça c'est pour la clim. Ça ce qui gère le bridage pour les sorties de gaz, pour catalytique. Donc ce qui traite les gaz c'est ça aussi, le recycleur là. Ça c'est le refroidissement. Pour le chauffage à l'intérieur qui part là. Donc il y a pas mal de trucs, vous voyez un peu d'oxydation. Donc il y a de quoi faire. C'est pour ça, pour pas m'emmerder, je préfère le sortir. Ce sera beaucoup plus simple. Vous voyez les barres de 6 directions, un peu rouillées là, foutues, le recul. Voilà, tout ça sera refait à neuf. Le dessous là, donc ici les jupes, vous voyez qu'il a coupé. Bon ça c'est amendable. On voit tout là. Les triangles. Donc le réglage du parallélisme. Ça c'est la ligne de refroidissement pour la direction assistée. Donc, vous voyez c'est pas mal rouillé, elle est beaucoup plus rouillée que la mienne. Donc c'est pour ça que autant tout sortir pour tout bien repeindre.
Ici, alors moi je l'avais pas sur la mienne, ce sont des attaches de levage. Quand la mireille qui fout une barre pour la soulever. Mais étant donné que c'est boîte automatique, c'est déconseillé de la tracter. Seulement, on peut le faire que sur 15 km, pas plus de 30 à l'heure. Et que sinon, on flingue la boîte. Comme dirait Pierre, parce que étant donné que le moteur ne tourne pas, les pièces vont chauffer et il n'y aura pas de refroidissement. Du coup, vous allez niquer la boîte. Étant donné que la boîte est presque pas loin de 2000 €, on va mieux éviter de la casser. On a aussi ce qui a fait ce stupide gamin. Ici, normalement ce sont des attaches. Non, est-ce qu'on va bien le voir? Ah. Bon, on va la faire là, il n'y a pas de soleil. Normalement ici ce sont des attaches en plastique. Lui qu'est-ce qu'il a fait? C'est un handicapé. Désolé du mot. Mais bon, je trouve ça stupide, c'est qu'il a foutu des boulons. Or, si vous le roulez vite et que la suspension, le pneu monte, qu'est-ce qu'il va faire l'écrou? Il va vous arracher le pneu. Donc voilà, c'est du travail du n'importe quoi. Donc si ça émine des attaches en plastique, c'est fait exprès. C'est pour éviter qu'on accélère, que la roue en mettant remonte jusqu'au plastique, éviter que ça touche. Donc si vous mettez un boulon, ben, automatiquement, vous allez crever le pneu. Donc ici en plus, ici pour un truc, donc il a le longeron enfoncé. Là. Ici, il est arrivé l'aile parce qu'il a dû péter les attaches. Un abruti. Voici le catalyseur. Donc ici c'est troué. Donc ça fait un bruit monstre. Et étant donné qu'en plus là-bas, à côté de la boîte, c'est pas attaché, évidemment ça tremble. Donc je vais bien m'emmerder. Donc dessus, il faut que je tombe tout sur celle-ci. Le moteur, ce qui soutient le groupe moto-propulsion en même temps, avec les triangles. Donc le plus simple, quand on sort le moteur, c'est de sortir de la boîte. Hein. C'est beaucoup plus pratique. On se fait moins chier. Donc évidemment, il faut désaccoupler l'arbre de transmission. Ce qui soutient aussi le pont. La ligne d'échappement, les tuyaux, les câbles électriques. Donc c'est vrai, ça demande de passer une bonne journée quoi, pour pouvoir le sortir. Donc évidemment c'est des fois plus simple de le faire à deux. Donc quand même en noir, on voit à peu près ce que ça donne, hein. Là on tient qu'en noir. Ça rend bien quand même. Mais bon, même s'il a fait un peu loin là on voit la peau d'orange. Ce qui est pas génial. Donc je pense que cette voiture a dû être plutôt vandalisée parce que au soleil on voit pas mal du masticage. Donc si on voit pas ici, on en voit. Il y a tout le dessus. Qu'est-ce qu'on voit? Au niveau de la portière, là, je sais pas si vous voyez, il y a des pètes. Ici on voit qu'il y a eu une coulure. Donc avec le noir, au soleil on voit tous les défauts. Donc ici vous voyez, je sais pas si on voit très bien. Ouais, si vous voyez quand même tous les défauts là. Tout ça date du masticage. Parce que je pense que où est-ce qu'il devait être le mec, les gens ils ont dû vouloir lui piquer. Parce que quand on ferme la portière, ça monte un peu. Ici vous voyez que la vitre, c'est quoi, ouais, côté intérieur, c'est abîmé. Il va essayer de l'ouvrir. Donc vous voyez bien qu'il y a du jeu. Donc ça a été forcé. Donc là je reprends. Ici vous voyez tout le T-top rayé. Donc avec une pâte esprit pour polir le verre, hein. J'essayerai de rattraper ça. Le joint qui est à moitié décollé, qui a été mal fait. Vous voyez, ouais, ça se barre. Que normalement quand il pose la vitre, c'est collé avec. Donc ça, il faudra que je tombe le pare-brise avec.
des coulures ici, vous voyez que c'est mal fait. Donc il y a ceux qui veulent tout faire, qui travaillent comme des porcs, et il y a ceux qui font tout, mais qui travaillent soigneusement. Là on voit les défauts du ponçage, il a fait du gros grain. Ici, est-ce qu'on peut voir un défaut? Alors, je sais pas, c'est fait avec un numérique, mais bon. Si j'arrivais à voir les défauts ici, là aussi on constatait que ça a été pas mal tapé, on sent en plus les bosses. Mal mastiqué, c'est pour ça, ben là, pour mieux tout rattraper, il n'y a pas le choix. Hein. Tout poncer à nu, donc je pense même les portières. Donc ça, ouais, ça a été une voiture qui a été vandalisée sans doute par des gens jaloux. Donc pour emmerder le gars, ils ont dû cogner dessus. Il a voulu se le rattraper lui-même et du coup il a mal fait. Parce que vous amenez une voiture comme ça en carrossier, je vous dis, vous allez vous choper les couilles. Taureau mastique une caisse, peinture intégrale. Là je peux vous dire, ça fait mal au portefeuille. Donc je pense qu'il a voulu se le refaire lui-même pour manque de moyens, mais bon. Quand on ne sait pas faire, il vaut mieux éviter. Hein. Surtout si on va la voiture après. Que la personne s'y connaît plus et voit les défauts. Là vous amenez une voiture comme ça, un carrossier quoi, et il faut facture un truc de ouf là. Le boulot qu'il y a à faire dessus. Tout démonter, poncer la voiture jusqu'à la tôle à nu, redresser certaines parties où on peut, mastiquer, apprêter, reponcer, re-apprêter et ensuite la peinture. Donc voilà. Donc je vais essayer de lui faire, là, juste là-bas la mienne là, qui est en cours de montage. Enfin, moi je l'équipe en version course. Hein. Celle-ci c'est un moteur du 8, on peut pas faire grand chose. Hein. On rentre un peu l'intérieur aussi. Donc aussi le truc, comme il est handicapé, il a un intérieur beige, il a repeint noir. Donc il y en a je pense qu'il assassinerait. Même les taux des haut-parleurs, vous voyez. Je pense que ceux qui recherchent un plus un intérieur beige comme ça rare, lui le gars il se fait pendre direct, l'avoir peint noir. Tout ça là, c'était du beige, donc il faut que je repeigne de la couleur du plastique en beige. Les panneaux, donc la fermeture unlock et lock marche pas. Il faudra que je change. Démonter tout ça. Importer direct d'Amérique parce que le premier compteur est en maïs. Puisque nous, ce qui était envoyé pour l'Europe, c'était le kilométrique en premier. Donc c'est vrai qu'au début, hein, j'avais pas trop fait gaffe. Là, je sais pas, il a foutu aussi des vis. Il a fait un truc vraiment sale. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux tout refaire au propre. Là, les pochettes. Je sais pas, il y a aussi des trous qui ont été percés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait à cette voiture. Donc voilà. L'arrière. Là aussi, je sais pas, il a mis une vis. Complètement timbré puisque normalement c'est clipsé ça, il n'y a pas besoin de vis. Là on voit qu'il y a je sais pas quoi, on dirait qu'il y a eu le feu. D'abord j'avais même pas fait gaffe. Ouais. Et ça on va dire ça m'inquiète qu'il y a eu le feu là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Un truc à cramer là. Je dois dire c'est plutôt inquiétant ça. C'est vrai que j'ai pas fait bien, j'avais pas fait gaffe à ça. Le dessus c'est arraché.
Voilà, il y a une ficelle. Là et là, je sais pas pourquoi. Oula, je pense que je vais avoir des surprises quand je vais la démonter, sa voiture à Ginald. Voilà. Là, ça va être une grosse surprise. Ça commence à faire peur là. Ce qu'on va découvrir derrière le plastique à l'état du châssis. Que je vois ce qu'il a fait là. Là, on a envie de pleurer. Que les vrais puristes américains, ils verraient une voiture dans cet état, mais il assassine le gars, direct. Hein. Ouais, mais il avait même pété le bouchon de réservoir. Donc Régina l'a commandé un tout neuf. Donc celle-ci était équipée d'un troisième feu stop, qui était caché ici en dessous là. Dans l'aileron, on voit qu'il a foutu les attaches. Là aussi, petit truc, afin de changer les joints, voilà, on met du scotch. Hein. Voilà, du scotch, ça fait propre une voiture américaine, du scotch là, noir. Les joints bouffés là, vous voyez, hop. Donc à savoir, quand vous avez des joints bouffés pour certains, que j'avais sur la mienne, l'eau reste dedans, et du coup ça vous bouffe la tôle là derrière. Je passe un peu. Donc à faire gaffe. Donc voilà les amis, je vais vous poster ça au forum. Donc voilà, ben, je dirais là-dessus, vu l'état, il y a, si je m'en sors bien maintenant, il y a peut-être 1 à 2 ans de travail dessus. Faut tout bien refaire, hein. Là, la mettre en bon état. À savoir, il faut tester la mécanique une fois que je l'ai refaite. Tester tout le faisceau électrique. Et ensuite la convertir. Je vais pas faire comme la mienne, je vais faire différemment. En premier, je vais faire toute la mécanique. Une fois que la mécanique est toute refaite à neuf et que je l'aurai testé qu'elle conduit bien, je m'attaquerai j'aurais fait aussi tout l'intérieur, j'aurais refait neuf. Il ne manquera plus que le tableau de bord K2000 et le montage. Et là pour la peinture. Hein. Ce sera plus simple. Refoutre de l'anti-gravillon. C'est Forpenman. Donc je disais, c'est une attache comme ça qui manque. Pour le milieu là-bas. Donc comment comme changer les poches, j'essaierai de piquer. Attends. Piquer le mien, je sais pas, parce que si j'en achète, je sais pas si vivre avec. Il faudra que je regarde là aussi. À voir. Là, quoi, il y a de quoi faire. Ici, le filtre à essence. Alors que vous avez les câbles, avec la ligne de frein. Donc, vous voyez, vu son état, vous comprendrez qu'il y a de quoi faire. Hein. Oula, qu'est-ce qu'il a fait là? Un truc que je viens de voir. Il a foutu une barre au niveau du fauteuil. En plus, j'ai l'impression que c'est qu'il a scellé. Oh putain. Alors, allez foutre ça sur le fauteuil. Oula, je vous dis, je crois que je vais en avoir des surprises. Oh du con, qu'est-ce qu'il a fait? J'espère que vous allez compatir parce que là je vais pleurer. Et je vais encore plus chialer sur celle-ci que la mienne. Ah, il a pas payé bien cher, mais je veux dire, pour la remettre en état, qu'est-ce que je vais chialer? Moi, j'espère que vous verrez une petite larme avec moi, hein, histoire de rigoler. D'ailleurs, ce bon vieux Takumi, il a de quoi faire sur la voiture d'original. Hein. Allez,
je vais vous poster ça au forum. Régalez-vous bien, marrez-vous bien, parce qu'il y aura de quoi aussi rigoler, hein. Vaut mieux le prendre à rigolade qu'en pleurant, hein. Allez, à plus. La prochaine fois ce sera sur les routes d'Akina.